Et nous sommes de retour sur le plateau. La matinale se poursuit. Nous avons un invité parce que tous les jours sur Gabon 24, dans le cadre de la matinale, il y a une thématique générale, Sirocos. Et oui, aujourd'hui, vous le savez, Modeste, comme depuis le début de la semaine, nous parlons d'industrialisation. Et nous avons essayé de toucher un peu tous les pans de ce concept que nos autorités mettent en exergue en ce moment sur cette 5e République. On parle donc de politique publique et initiatives privées pour soutenir l'industrialisation au Gabon. Pour en parler ce matin, M. Gabin Mapaga, il est expert international en modélisation économique. Monsieur Mapaga, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Et je suis très heureux d'être là. Comment vous allez? Ça va très bien. Un vendredi matin qui a... ça va? Oui, ça va. Un peu lourd? Un peu lourd parce que je me suis réveillé très tôt pour participer à votre émission. Mais bien sûr, le café, on le prend tôt le matin. Voilà. Sinon, s'il refroidit, ça ne sert plus à rien. Donc, vous allez vous mettre dans le bain et illuminer intellectuellement notre plateau. Monsieur Mapaga, j'ai une question. Expert, vous êtes expert? Oui, c'est ça, non? C'est dur. C'est quoi un expert international en modélisation économique? Alors, c'est simplement une personne qui accompagne les entreprises, des personnes dans la création de valeur, la distribution de la valeur et la capitalisation de la valeur à partir soit d'un produit, soit d'un service, soit d'une personne. Parce qu'il y a le modèle économique des personnes, il y a le modèle économique des États, il y a le modèle économique d'entreprise. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que de façon pratique, nous sommes à Gabon 24 et on a un service, on a un programme, on a un produit. Exact. C'est la matinale. Oui. Si on fait appel à vous, comment est-ce que vous pouvez nous aider? C'est-à-dire que la matinale devient quoi? Plus performante intellectuellement, dans l'organisation, dans... Qu'est-ce qui doit... comment on doit ressentir l'impact de votre expertise? Tout dépendra des indicateurs que vous cherchez à atteindre. Donc, ça dépendra de vos KPI. Par exemple, si on parle le cas du programme La Matinale, comment est-ce qu'on crée de la valeur? Comment est-ce qu'on rend la matinale vendable? C'est ça la modélisation économique. Comment est-ce qu'on fait de la matinale un levier? De vous recruter? C'est ça. De vous recruter? Mais c'est vous qu'on cherche. On vous cherchait depuis. Vous êtes là. Mais ça fait plaisir. C'est-à-dire, il y a 5 minutes même, on disait à quelqu'un ici qu'il avait besoin de votre expertise. On vous recrute? Vous voulez un contrat? Merci Comment beaucoup. on fait? Ou bien c'est seulement les entreprises, tout ce qui a trait à l'économie? Non, pour le moment, je ne suis pas recrutable parce qu'actuellement, je suis conseiller du président. Il faut nous pardonner, monsieur. Voilà, vous avez souri, vous êtes dans l'ambiance, ça nous fait plaisir. Bon, alors, maintenant, revenons aux politiques. Comment on sait qu'un modèle économique est efficace? Alors, il doit être rentable. Oui, bien sûr. Un modèle économique, pour qu'il soit stable, il faut 2 choses. Il doit être vendable, donc il doit être rentable, et il doit être périn pour la durabilité du modèle. L'objectif pour un modèle, c'est pour ça qu'on utilise souvent, pour la modélisation économique, on utilise des instruments d'itération, notamment des méthodologies comme le Lean Startup. Commencer petit, voire grand. Donc vous pouvez, à partir d'une petite idée, commencer à la développer, la rendre vendable, avoir les retours de consommateurs réels pour pouvoir, on va dire, consolider le produit par rapport aux attentes réelles des consommateurs pour que votre produit soit périn sur le long terme. Comme vous le savez, les besoins humains sont changeants. Donc, du coup, il faut que votre produit aussi... Il faut adapter à chaque fois. Exactement, c'est là qu'on parle d'innovation. Et là, comment on fait le lien avec tout ce que vous nous dites là? Comment on fait le lien avec l'industrialisation? Alors, l'industrialisation, vous le savez, dans le projet de société du président de la République, l'industrialisation est un levier de développement économique. Une économie ne peut pas être solide sans industrialisation. On ne peut pas parler de développement sans industrialisation. Donc, l'industrialisation est la clé même, et il nous repense non seulement au pilier de développement de l'entrepreneuriat, le pilier 2, entrepreneuriat et employabilité des jeunes, capital humain, parce que pour industrialiser, il faut un capital humain compétitif et surtout compétent. Il faut, à côté de ça, une justice sociale et il faut une économie et un développement durable. Donc ces 3 piliers-là sont des axes stratégiques pour accompagner l'industrialisation. Vous avez par exemple vu des grands engagements qu'a pris le président de la République dans le secteur de l'industrialisation, notamment par la transformation de nos produits locaux, notamment le manganèse,
avec l'industrialisation du secteur de la pêche, avec la mise en place d'une usine de transformation de thon, ça, ce sont des leviers d'industrialisation. Donc, voici des politiques qui sont mises en place pour encourager l'industrialisation. Derrière ça, vous avez des politiques de financement qui sont mises en place, notamment des fonds stratégiques pour développer des secteurs qui sont porteurs d'une économie solide. Et donc, ces politiques sont des instruments pour développer, des instruments politiques pour développer cette industrialisation. Le président de la République, il est très bien entouré avec ce type d'experts. Mais là, c'est vrai que nous, on axe vraiment sur les politiques publiques. S'il y a des politiques publiques, c'est-à-dire qu'il y a des privés. Bien sûr. Dans la mise en place pour booster l'industrialisation. C'est ça le rôle du secteur privé. Aujourd'hui, on parle d'un développement en partenariat public-privé, les PPP. C'est un levier de développement qu'on utilise aujourd'hui pour développer les industries au niveau local. Aujourd'hui, nous avons des grandes entreprises qui sont là, qui doivent accompagner l'État dans cette industrialisation. Je prends le pilier 1 du projet de société du président de la République, notamment sur la partie industrie, l'industrie énergétique, où il demande aux entreprises industrielles de devenir autonomes en matière d'énergie pour pouvoir libérer la consommation énergétique et pouvoir permettre l'arrêt des délestages pour les ménages. Donc aujourd'hui, il y a une politique que les entreprises elles-mêmes doivent mettre en place, notamment créer des centrales électriques autonomes, créer des centrales solaires autonomes pour pouvoir s'autonomiser à temps plein dans cet accompagnement. Parce qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'industrialisation sans énergie. Bien sûr. Moi, on est vraiment dans la diversification de l'économie en ce moment. Et donc, dans ce cheminement d'industrialisation, on a souvent l'impression que les dépenses publiques, on va le dire ainsi, sont vraiment orientées vers quelque chose qui fait finalement le socle même du développement, les infrastructures. Oui. Sauf qu'on peut avoir les meilleures infrastructures, et vous avez mis un accent particulier sur un point très important, le capital humain. Oui. On a les meilleures infrastructures du monde, on peut l'avoir. Oui. Comment on gère le capital humain? Parce que c'est quand même ce capital humain-là qui, lui, est quand même acteur, finalement, sinon quelque part, le départ même de toute chose. Le départ de toute chose. Comment on fait en sorte qu'on ait un capital humain efficace pour accompagner ce développement vers l'industrialisation? Merci. Il faut créer simplement un écosystème, n'est-ce pas, de formation, d'apprentissage, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, que le capital humain est un pilier fondamental. S'il n'y a pas de capital humain, s'il n'y a pas des personnes compétentes, on ne peut pas parler d'industrialisation. Pour s'industrialiser, donc, il faut former des jeunes Gabonais, des femmes gabonaises qui sont capables de porter cette industrialisation-là. Et donc, il faut miser sur les centres de formation. Le président a dit, par exemple, dans le cadre de l'industrialisation 4.0, notamment le numérique, le président a dit qu'il va créer un pôle numérique d'excellence. Donc, c'est là un pôle qui permettra non seulement de pouvoir incuber de nouvelles idées, former les jeunes, accélérer les idées existantes, mais aussi de financer, n'est-ce pas, cette partie de la formation pour qu'on arrive, n'est-ce pas, à ce capital humain qui soit formé, qui soit compétitif et surtout qui ait des compétences avérées pour cette transformation locale. Donc, on parle donc d'industrialisation, de diversification de l'économie. Vous savez quoi? On est allé très vite en besogne. Là, vous êtes en train de nous proposer des solutions, de nous décliner le plan de l'industrialisation, le plan industriel que souhaitent mettre en place ou que met en place nos autorités. Mais avant cela, votre regard d'expert. Où en est-on au Gabon en termes d'industrialisation? Qu'est-ce qui a été fait avant que l'on ne prenne cette nouvelle dynamique pour booster les choses? Alors, il faut dire qu'en termes d'industrialisation, le Gabon est au stade embryonnaire. Il faut le dire. On a beaucoup de ressources locales qui sont exportées en brut aujourd'hui. En 2025 encore, au stade embryonnaire, M. Mapaga? Oui, quand je dis au stade embryonnaire, aujourd'hui, je parle de la transformation locale. À quel niveau nous en sommes aujourd'hui? Bien sûr. Que lorsqu'on parle de l'industrialisation 4.0, le numérique, où est-ce que nous en sommes? Aujourd'hui, c'est en 2025 qu'on lance la construction de notre premier data center. Ouais. Vous voyez que ça fait beaucoup d'années, on devrait déjà, pour le Gabon, avec toutes les ressources que nous avons, nous devons déjà avoir un data center. Mais c'est en 2025, dans la 5e République, que se fait le premier data center. Vous avez des infrastructures, par exemple, de transformation de l'huile de palme.
Ces infrastructures, n'est-ce pas, ne sont pas... Aujourd'hui, vous payez le litre d'huile à combien? Ah, parfois c'est 1100 francs, 2700. Oui, ça vous a dépassé. Oui, non, 3200. Dites-le. Ça dépend même de la provenance de l'huile en question. Parfois même, hein. Bon, voilà. On peut même aller à 5000. Donc, il faut développer donc, cette industrie de transformation pour qu'il y ait la compétitivité sur les prix. Voilà. Donc, il y a des choses qui ont déjà été faites. Il y a la base. On a créé des zones agricoles à forte production, les ZAP, qui sont des instruments pour développer le secteur agroalimentaire. Par exemple, agro-industriel dans le secteur agricole, n'est-ce pas? Nous avons les zones économiques spéciales. Ce sont des instruments qu'on a mis déjà en place pour encourager l'industrialisation. Mais ça ne suffit pas. Pour un pays comme le Gabon, aujourd'hui, notre économie est beaucoup basée sur l'industrialisation extractive. Mais aujourd'hui, il faut se transformer sur d'autres, n'est-ce pas, ressources locales qui puissent faire en sorte que l'industrialisation se fasse réellement. Donc, il y a les bases qui sont là, il y a certaines bases qui sont là. Maintenant, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, donc le capital humain. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut des instruments pour accompagner cet homme-là pour pouvoir arriver à cette industrialisation tant recherchée par le pays. Mais quels sont les mécanismes que le gouvernement met en place justement pour ces PME et PMI-là? Il y a l'être actrice aussi. Il y a beaucoup de mécanismes. J'ai parlé par exemple de mécanismes de financement. Aujourd'hui, le patron a mis, le président de la République, excusez-moi du terme, excusez-moi, le président de la République, chef de l'État, a mis en place des fonds. N'est-ce pas, pour financer l'industrialisation. Par exemple, le fonds agricole est là pour encourager le secteur agricole, donc les PME et les PMI gabonais dans ce secteur-là. Vous avez le fonds, par exemple, pour la pêche. Aujourd'hui, le président a lancé le programme GAPECH, qui est un programme d'industrialisation du secteur de la pêche artisanale. Donc, il y a beaucoup d'instruments. Il y a des instruments d'accompagnement, parce qu'il y a tout un écosystème qui va être mis en place, notamment des lycées techniques spécialisés, notamment la création d'incubateurs multisectoriels. Donc, il y a plusieurs instruments qui sont là pour accompagner cette industrialisation. Et comment moi je bénéficie de ça si j'ai une PME? Vous rapprochez, par exemple, de la BCEG, qui est l'instrument aujourd'hui de l'État pour encourager l'entrepreneuriat. Alors, la BCEG. La BCEG. Très bien, ok. Voilà, la BCEG. Donc, quelqu'un disait sur ce plateau que quelque part, l'industrialisation est également une culture. Il faut l'inculquer aux populations. Pourquoi? Parce que nous, on est très manuel aussi. Nous, on est habitués à faire nos choses par nos mains. La mécanique prend du temps à être acquise, adoptée. Aujourd'hui, comment on fait pour que cette volonté d'industrialiser le pays devienne une vision générale, une vision partagée, une dynamique partagée, qu'elle quitte seulement de la volonté et de l'engagement des plus hautes autorités et que chaque Gabonais chez lui se dise « Mon pays a besoin d'être industrialisé, je sais ce que c'est l'industrialisation, même si je n'ai pas des termes techniques comme les vôtres, parce que je veux que moi, dans mon écosystème ou dans mon quotidien, que je ressente que nous vivons dans un pays où la technologie est acquise. » Comment on fait pour instaurer l'industrialisation en culture? Alors, vous savez, il y a certains pays industriels qui ont des ministères, par exemple, qu'on n'a pas ici au Gabon, le ministère de la connaissance. Ah oui. Oui. Vous avez, par exemple, je pense que c'est la Corée qui ne vend que la connaissance. Ils vendent Hyundai, ils vendent des appareils électroniques, ils vendent des ports industrialisés, de grandes technologies, mais ils n'ont pas de ressources que le capital humain. Donc, vous avez des pays qui vendent très fort leur capital humain. Donc, pour arriver à cette industrialisation-là, je répète encore, c'est très, très important de miser sur le capital humain. Mais maintenant, pour revenir à votre question, on pourra mettre, par exemple, en place des campagnes de sensibilisation pour expliquer, n'est-ce pas, aux populations l'importance pour le Gabon aujourd'hui de s'industrialiser. Pourquoi? Parce que les bénéfices de l'industrialisation sont au service du peuple. Parce que lorsqu'on parle de capital humain, on va parler de formation de jeunes, on va parler aussi de revenus que vont gagner les jeunes entrepreneurs, on parle de ceux-là qui seront employés. Donc ces bénéfices, si on industrialise,
il y aura de l'emploi, il y aura de ressources financières productives, il y aura aussi un capital humain compétitif. Donc, inclure les populations dans le processus de développement. Mais bien sûr, hier, je parlais sur ce plateau de la co-construction. Aujourd'hui, le président de la République a dit qu'il faut changer de paradigme. Et aujourd'hui, dans la manière de faire, nous essayons de changer ce paradigme en disant, pour créer une économie efficace, il faut associer toutes les parties prenantes. Notamment, je vous ai parlé tout à l'heure d'un instrument qu'on appelle les PPP, partenariat public-privé, donc où on associe toutes les composantes pour pouvoir développer un secteur. Donc, les populations seront, bien évidemment, sont toujours mises en participation pour pouvoir développer les programmes qui sont mis en place. Et justement, dans ces populations-là, M. Mapaga, permettez-moi de mettre en évidence un certain état d'esprit qu'on appelle FUBU. En anglais, c'est For Us, By Us. Pour nous et par nous. En fait, par nous et pour nous. Made in. Made in Gabon, clairement. Dans ce concept FUBU, qui est développé finalement par beaucoup de Gabonais, en tout cas quand ils parlent, c'est de se dire... Pourquoi nous-mêmes, on ne traite pas notre bois? Pourquoi nous-mêmes, on ne transforme pas nos richesses? Pourquoi nous-mêmes, on ne plante pas nos tomates pour nous? Et très souvent, lorsque vous écoutez les Gabonais, parce que la particularité aussi, on ne vous l'a pas dit, de cette matinale, c'est qu'on prend quand même aussi ce qui se dit au quartier pour qu'il y ait des réponses à ces questions-là. Et on se dit donc, les investissements étrangers, est-ce que c'est forcément nécessaire? Quand on sait que nous, on a notre bois, on a notre manganèse, on a notre fer, on a notre agriculture, on peut tout faire pour nous et peut-être après vendre ça ailleurs. Est-ce qu'on est obligé dans ce processus où il faut intégrer les populations, comme vous venez de le dire, de laisser quand même une petite fenêtre ouverte pour des investissements étrangers? Oui, parce que comme vous le savez, un pays peut avoir de ressources naturelles, n'est-ce pas? Mais si elle n'a pas le capital, si elle n'a pas les ressources financières, elle ne peut pas développer ces ressources-là. Donc elle ne peut pas extraire ces ressources pour qu'elles soient productives. Je vous ai parlé du modèle économique. Pour le modèle économique extractif, n'est-ce pas? Pour extraire ces matières du sous-sol, n'est-ce pas? Il faut un capital, n'est-ce pas? Il faut donc d'abord investir dans la formation. Et là, on parle de partenariat public-privé pour, par exemple, le volet formation des nouveaux ingénieurs dans le secteur extractif, qui soient des jeunes ingénieurs compétitifs. On va y arriver, mais pour le moment, nous n'avons pas les moyens financiers. Vous savez qu'on a hérité d'une dette. Hein. Voilà, on a hérité d'une dette. Bon, la technique encore... Je veux parler peut-être d'infrastructure. Si je parle du capital humain, je vous rassure qu'il y a des Gabonais qui sont compétents, qui sont prêts. Mais sauf que parfois, vous connaissez un peu comment ça se passe avant. L'écosystème. Exactement. Bien. Voilà la question d'un jeune entrepreneur. Il s'agit de Jacques Essingon. Il dit « Je suis à l'étranger, je suis entrepreneur, je souhaite rentrer dans mon pays. Quels sont, selon vous, les secteurs qui devraient m'intéresser si je veux véritablement me lancer dans tout ce qui est industriel ?» Moi, je dirais un secteur, l'agriculture. On en a besoin. L'élevage, on en a besoin. Pourquoi? Parce que le Gabon veut devenir un pays souverain en matière alimentaire. Le président a pris la décision, par exemple, de la réduction des importations de volailles d'ici à 2027. Ce qui veut dire qu'il y aura une forte demande. N'est-ce pas? Si on ne produit pas local, on risquerait d'être en rupture, n'est-ce pas, des stocks de produits de volaille. Donc il faut que des jeunes Gabonais se lancent dans ce secteur-là. Vous avez à côté de cela, pour produire de la volaille, vous avez besoin du maïs et de soja. Donc s'il doit rentrer au Gabon, ben, il peut venir pour développer la filière de maïs ou la filière de soja. Il peut venir aujourd'hui expérimenter la 4.0. Aujourd'hui, nous sommes, je vous dis, notre écosystème est embryonnaire en termes de numérique. Il y a beaucoup à faire dans le secteur du numérique. Je vais prendre le dernier. Vous avez le secteur des services, les industries culturelles. Monsieur Ocoste est là, c'est un artiste. Il y a les industries culturelles qui aujourd'hui tâtonnent, mais qui a besoin, n'est-ce pas, des ressources locales, notamment le capital humain local pour développer cette industrie. Donc, vous savez, on essaie d'humaniser vraiment nos thématiques et avoir vraiment une démarche pédagogique. Il y a des gens qui nous regardent au quartier et qui entendent industrialisation. Et là, vous parlez d'un secteur, vous dites l'agriculture. Mais quand on entend industrialisation, on pense aux robots à la télévision. C'est comme ça. Comment est-ce qu'on voit l'industrialisation, vraiment de façon simple? Comment est-ce qu'on la ressent? Comment on la ressent? Comment on la touche, l'industrialisation, dans le secteur agricole?
Ben, on la touche en mangeant par exemple les chips de banane plantées à la Rémois. C'est très bel exemple. C'est bien. Très bel exemple. Là, vous avez touché, effectivement. Oui. Ouais. Voilà. Donc, oui, c'est pour dire qu'il y a un process. Exactement. Les machines. Bien sûr, vous n'allez pas... Comme je dis, l'industrialisation permet d'être compétitif, n'est-ce pas? Si on veut aller vers la compétitivité, n'est-ce pas? Vers la mondialisation de l'industrie pour vraiment tirer bénéfice de nos ressources locales, ben, il faut mélanger le robot et l'homme. Il faut mélanger l'homme et la technologie. Parce que même si on mécanise, il faut des humains pour utiliser ces machines-là. Donc, il n'y aura jamais de substitution de l'homme. Il y aura toujours l'homme, mais il faut ajouter en plus la machine parce qu'elle va plus vite. Pour 1 hectare, n'est-ce pas, de production, où on avait besoin de 50 personnes, avec une mécanisation, on peut arriver à 10 personnes et être plus productif et être plus rentable. Et avoir une manne, arriver à ce que l'on souhaite tous. Un jour, on ne paye pas l'électricité, on ne paye pas l'eau, on ne paye pas le courant. Mais ça, c'est le résultat de l'industrialisation pour y arriver. Monsieur Mapaga, j'aimerais, la répétition étant la mère des sciences, j'aimerais que vous puissiez revenir sur l'action que doit mener le Gabonais lui-même. Est-ce qu'il peut prendre part à ce processus? Et le Gabonais qui est chez lui et qui nous regarde, il se dit, OK, on parle d'industrialisation, moi je suis un Gabonais, j'ai besoin d'être acteur de ça. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Comment est-ce que je peux, moi, me vendre pour participer finalement à ce processus? M'est-il permis de prendre part à ce processus déjà? Bien sûr. Je vous ai dit, par exemple, pour les jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans les secteurs stratégiques identifiés par le président de la République, il y a des mécanismes, n'est-ce pas, qui ont été mis en place, notamment au niveau de la BCEG, n'est-ce pas? Il y a des financements qui sont disponibles pour accompagner des porteurs de projets. Vous avez la SG, la Société gabonaise de garantie, n'est-ce pas, qui est là pour porter avec les PME, PMI, n'est-ce pas, la sécurisation au niveau des banques, pour dire aux banques, vous n'êtes plus seuls, nous sommes là pour vous accompagner. Donc, il y a des instruments qui sont mis en place. Les jeunes peuvent se rapprocher des incubateurs. Vous avez l'espace PME qui accompagne les jeunes entrepreneurs dans les démarches de création d'entreprises, dans la croissance des entreprises, mais surtout dans la scalabilité des modèles économiques de ces entreprises-là. Donc, je pense que d'abord, il faut que le Gabonais sache qu'on a un devoir de patriote, parce que quand on parle de patriote, c'est d'abord, on va dire, une véritable identité. Il faut que le Gabonais sache pourquoi il doit participer. Les Américains, comme vous dites, quand on parle de motivation, on dit il y a 2 choses. Il y a motive and action. Quel est le motif qui te permet de mener une action? Si vous n'avez pas de motif, vous ne mènerez aucune action qui vous permettrait de pouvoir être participatif, être inclusif. Il faut savoir d'abord pourquoi on veut participer. Parce qu'on veut faire de Gabon un pays souverain, un pays productif, un pays inclusif. Et pour y arriver, il faut que chacun des maillons de la société, notamment les populations, doivent se dire qu'est-ce que je peux faire pour accompagner la politique d'industrialisation. Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'entrepreneur, en tant que, moi je ne sais pas, maçon, en tant que, je sais pas, électricien, etc. Quelle est la valeur qu'on recherche pour que moi je sois gagnant et que le Gabon soit gagnant? Donc, s'il n'y a pas de motif, il n'y aura pas d'action. Il faut que le Gabonais arrive à se dire quel est mon devoir, quel est mon droit pour participer, n'est-ce pas, au développement économique tant recherché par tous, que ce soit ceux qui parlent d'opposition ou ceux qui parlent de majorité. On veut tous la même chose, c'est le bien-être des populations et rendre le Gabon souverain. Je pense que vous avez très bien conclu cet entretien. Oh que oui. Vous êtes Gabin Mapaga, expert international en modélisation économique. Merci. Avec ces 26 minutes d'entretien, je le confirme, Merci. le Gabon a de l'expertise. Merci beaucoup, Maintenant, vous n'êtes pas qu'expert international, vous êtes conseiller du président de la République. Et dans quel secteur? Secteur de l'entrepreneuriat, l'emploi et le travail. Je suis sûre qu'on va se revoir très vite, monsieur le conseiller. Je vous en prie. Très bonne journée à vous. Nous, on part pour une petite transition. Et puis derrière, l'invité de la matinale avec Christella Mondiou.